l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 7, la représentation de la réalité. Formé sur l'adverbe modo, latin, qui signifie récemment, l'adjectif moderne exprime la qualité de ce qui est récent. Il est lexicalisé à partir de la querelle des anciens et des modernes. En 1676, en effet, Louis XIV s'interroge sur le choix de la langue qu'il conviendrait d'employer pour rédiger les inscriptions gravées sur les monuments destinés à célébrer son règne. Les anciens vont prendre la cause du latin, sans surprise. Les modernes, en revanche, celle du français. Ce sont les modernes qui vont l'emporter, car Louis XIV est soucieux de savoir et d'être assuré que tous ces sujets, présents et à venir, pourront lire ce qui est inscrit sur ces monuments. Quant au substantif modernité, eh bien, il appartient au XIXe siècle, à l'esthétique, et à Baudelaire en particulier, qui, dans un essai consacré au peintre Constantin Guy, définit le mot comme la transition, le fugitif, le contingent, ce qui témoigne de l'esprit et de l'identité d'une époque. C'est dire, puisque le contexte est artistique, que la beauté n'est pas éternelle et immuable. Il y a aussi en elle un élément qui varie à travers les âges, un élément instable, qui fait justement l'originalité de l'œuvre, puisqu'il inscrit celle-ci dans un temps révolu. Voici précisément ce qu'écrit Baudelaire dans la 4e partie du Peintre de la vie moderne. Je cite. « Ainsi, il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il ? À coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, ce solitaire, doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'hommes, a un but plus élevé que celui du pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. » Un peu plus loin, il ajoute « Il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. La modernité, en effet, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. La plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux parce que le costume, la coiffure, et même le geste, le regard et le sourire, chaque époque a son port, son regard et son sourire, forment un tout d'une complète vitalité. Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.